clair. Lorsque la Bible dit en Christ, maintenant, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni gentil, ni femme, ni homme. On parle du salut. En ce qui concerne le salut éternel, nous sommes tous égaux. Mais en ce qui concerne la prédication de l'évangile, l'homme est au-dessus de la femme. En Éden, quel est le premier être humain qui avait connu le péché? Mon frère, prends courage, nos peines finiront. Sur la rive d'or et nous rencontrerons nos biens. Oh, ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de la vie vient rassembler les joyaux. Dieu notre Père Céleste, devant ta face nous nous tenons en nous appuyant Seigneur sur ton sang divin. C'est toi qui as permis que nous puissions encore avoir cette occasion maintenant. Nous prions que la miséricorde de Dieu soit sur nous et que nous puissions tous être enseignés de Dieu au cours de cette réunion. Nous t'avons confié toutes choses et prié que tu diriges toutes choses pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons question-réponse de l'étranger aujourd'hui. Comme j'avais dit dernièrement, nous essayons d'alterner. Quand je prends vos questions à vous, la séance qui vient, je peux prendre les questions de l'étranger pour essayer de les épuiser au maximum afin que je ne les perde pas. Alors nous lirons la parole au fur et à mesure que nous entendons ces questions. Et comptons sur le Seigneur. Voici la première question. Voici pour la première question. Cette question nous vient de l'Ukraine. Voici donc la première question. Shalom, pasteur Francis. Si je peux avoir votre réponse, cela m'aidera énormément, pasteur. Oindre des habits, une maison, une voiture, d'huile, est-ce scripturaire? Oindre des habits, une maison, une voiture d'huile, est-ce scripturaire? Alors cette question, je crois que c'est une question qui est au cœur de la foi pentecôtiste. Dans la plupart des églises de réveil, on pratique l'onction d'huile. Dans les églises du message aussi, l'onction d'huile est pratiquée. Et il y a d'autres mouvements chrétiens comme ça également qui pratiquent cela. Je voudrais d'abord lire ici dans le livre de Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5, nous prenons du verset 13 et nous allons jusqu'au verset 15 de Jacques chapitre 5. Il nous est dit ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Voilà
De quoi il est question dans le Nouveau Testament en particulier? Je dis bien le Nouveau Testament en ce qui concerne l'onction d'huile. Si nous repartons dans l'Ancien Testament, vous verrez également que l'onction d'huile servait à la consécration des sacrificateurs dans Lévitique chapitre 8 par exemple. Et l'onction d'huile servait aussi à la consécration des rois. Lorsque quelqu'un était choisi pour être roi, le prophète désigné mettait une onction d'huile sur cette personne. Et voilà comment est-ce que l'onction d'huile donc était pratiquée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament en particulier, nous n'avons pas un endroit où on oint d'huile une voiture ou une charrette, un chariot ou sur une maison. Nous n'avons pas un exemple comme ça. Mais vous allez remarquer que dans ces différents cas que je viens de citer, l'onction est donnée à des gens, à des personnes. On va aussi noter le cas dans le Nouveau Testament. Je voudrais dire dans la dispensation du Nouveau Testament de John Wesley, qui pendant les âges de l'Église avait oint d'huile son cheval qui avait eu une patte cassée pendant qu'il était en voyage missionnaire. La patte de son cheval s'est cassée. Il avait encore du chemin à faire. Il s'est arrêté. Il a oint d'huile son cheval. Il a prié pour son cheval. Sa patte était rétablie. Et Wesley a continué la route jusque là où il allait. Donc sur les animaux, sur les personnes, et vous voyez bien que là nous avons ici des entités vivantes, mais nous n'avons pas un exemple d'onction d'huile pour des choses comme une voiture, un chariot ou une maison. Dans le Nouveau Testament en particulier, testament qui nous concerne directement. Voilà donc ce que je peux vous dire. Donc n'extrapolez pas, n'allez pas au-delà de ce qui se faisait autrefois. On va oindre d'huile des personnes. Et l'onction d'huile a un caractère de consécration. Donc, lorsque quelqu'un est malade et qu'on prie pour cette personne en loignant d'huile, il y a un problème. En général, dans une campagne d'évangélisation, on n'est pas censé prier pour les gens en les loignant d'huile, parce qu'on est en campagne d'évangélisation. On est en plein air, il y a plein de gens qui sont arrivés. On ne met pas l'onction d'huile. Mais si je suis dans une église, je prie pour les malades, je peux utiliser l'onction d'huile. Pourquoi cette différence? Eh bien, c'est justement dû à la signification de cette huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit, mais l'onction de cette huile sur vous, ça veut dire que vous êtes consacré à Dieu, et que donc cette huile que l'on met sur vous vient donc en quelque sorte entériner cette consécration à Dieu. Donc au préalable, on est censé avoir quelqu'un qui est déjà consacré à Dieu, sur qui on va mettre cette onction, ou alors quelqu'un qu'on a préparé par l'exhortation, et on trouve que là il est prêt, il a donné son cœur au Seigneur. On peut maintenant le oindre d'huile avant de prier pour lui, mais pas avant. Voilà pourquoi on peut le faire dans l'église, parce que les cas pour lesquels nous prions dans l'église, en général c'est des cas connus, on les a préparés. Mais alors que pour d'autres cas ce n'est pas toujours la même chose. Maintenant, quand on a fait une campagne comme ça dans une église, ouais, des réunions de réveil, et qu'on veut prier pour ces gens-là en les oignant d'huile, on doit préparer ces cœurs-là par la parole qui sera prêchée, et les amener à donner leur cœur à Jésus, de sorte que quand ils sont en train de venir dans la ligne de prière, chacun a déjà son cœur tourné vers Jésus, donner son cœur au Christ.
alors on pourra faire cela. Donc c'est une chose sur laquelle il faut faire très attention. C'est la même chose avec l'imposition des mains. Même la Bible dit, n'imposez jamais les mains aux gens avec précipitation. C'est très dangereux. Parce que toutes les maladies ne sont pas toujours ordinaires. Il y a des maladies qui sont dues à Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu qui met une maladie sur quelqu'un, je veux dire qui permet à Satan de mettre une maladie sur quelqu'un, mais entre sens c'est Dieu qui est derrière. Quand toi prédicateur tu veux venir enlever cela, tu es en train d'essayer d'enlever la malédiction que Dieu a placée. Ça peut se retourner contre toi. Tu peux avoir des problèmes avec Dieu. Donc un prédicateur n'impose pas les mains aux gens précipitamment. Il doit prendre des précautions. Il doit être prudent. On ne joue pas avec ces choses. Et même si Dieu vous donne un don, le don que Dieu vous a donné ne signifie pas que vous pouvez guérir qui vous voulez. Non. C'est pourquoi vous verrez même qu'il y a des gens pour qui vous prierez, mais la guérison ne viendra pas. Parce que nous ne sommes pas les maîtres de Dieu. C'est lui qui est le maître. Nous sommes des serviteurs. Le serviteur ne peut pas être au-dessus de son maître. Équilibre sur toutes ces choses. Bonjour pasteur, ça c'est toujours de l'Ukraine. Toujours de l'Ukraine. Il y a une liste ici de quelques questions de l'Ukraine. J'ai une petite question. La chance est-elle biblique? La chance est-elle biblique? Autrement dit, est-ce que la chance existe? Alors mes amis, nous avons ici, on dit une petite question, mais elle est plutôt une grande question. Tout va dépendre de ce que vous mettez derrière le mot chance. Tout va dépendre de cela. Pour commencer, on parle de chance quand on est en face d'un événement, fut-il favorable ou défavorable, mais résultant des conditions non connues. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. On ne sait pas trop qu'est-ce qui a provoqué cela. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en face de cet événement. Comment c'est venu, on ne sait pas. Alors, on va dire chance. Et parfois même, on va dire malédiction. En général, lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux. On parle parfois de malchance. Maintenant, la chance peut être scindée en deux catégories. Il y a la catégorie réussite. Et il y a la catégorie destin. Lorsque l'on parle de chance, en termes de réussite, en ce moment-là, le mot chance, en français, va vouloir dire une aubaine, une bonne occasion. Quelque chose qui vous est arrivé comme ça, mais qui est, par exemple, quelque chose de heureux. Et sous ce rapport-là, il nous arrive tous de dire aux gens que nous aimons, je vous souhaite bonne chance. N'est-ce pas? Là, c'est scripturaire. Frère Branham a aussi eu des occasions de souhaiter bonne chance aux gens. Il y en a dans le message. Le prophète serre la main de quelqu'un. Il dit je te souhaite bonne chance.
dans le cadre de la réussite. Donc, il te souhaite bonne réussite. Il te souhaite du succès. Il souhaite que ce que tu vas aller faire là marche. Et dans ces conditions-là, en allant plus loin, vous comprendrez alors avec moi que la chance va vouloir dire une prière. Quand je te serre la main et je dis bonne chance, en d'autres termes, je suis en train de prier pour dire que Dieu te bénisse, que tu ailles et que la chose marche. Là, c'est le cas de la réussite. Et sous ce contexte-là, la chance est biblique. La chance est scripturaire. Sous ce contexte-là. Par contre, lorsque l'on prend la chance sous le contexte du destin, à ce moment-là, la chance change de signification. Et en français, il va vouloir dire le hasard. Or, selon la parole de Dieu, Dieu connaît toutes les choses. Vous dites Amen. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Si Dieu connaît toutes choses, comment un événement peut arriver sans que Dieu ne le sache? Et si Dieu le sait d'avance, donc le hasard ne peut pas exister. Et selon Frère Branham, si j'ai bonne souvenance, c'est dans la prédication le 3e exode. Le prophète dit, le hasard n'existe pas. Donc personne ne peut dire que non, j'ai la chance. Non, vous n'avez pas la chance. C'est Dieu qui vous a accordé sa grâce. Personne ne peut dire j'ai la malchance. Non, tu n'as pas de malchance. Parce que quand Christ est mort à la croix, il a payé le prix pour tout ce qui pouvait te condamner toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est-à-dire que là où vous êtes, vous devez savoir qu'il n'y a plus rien qui vous condamne devant Dieu. Là aussi, je peux entendre l'Amen. C'est-à-dire que même si Satan venait vers toi pour te dire tu as dit, tu as fait, tu as dit, tu as fait, même si c'est vrai, le sang de Christ intervient pour toi. Et la Bible dit quand il mourait à la croix de Golgotha, il a brisé, il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de te repentir de ton péché. Mais il n'y a pas de malchance qui tienne, sauf si tu n'es pas fils de Dieu. Alors, enlever ces habitudes qui font que les gens, quand ils sortent le matin, après son pied heurte une pierre. Juste en sortant de la maison, il crie aïe, quelle malchance. Donc la journée sera mauvaise. Justement, la journée sera mauvaise parce que tu penses qu'elle sera mauvaise. C'est toi-même qui as appelé cette malédiction. Ne pensez pas cela. Nous sommes tous des êtres humains. Vous pouvez mettre le pied quelque part sans faire attention. Vous vous cognez. Non, relevez-vous. Priez le Seigneur et continuez votre chemin. La journée sera bonne. Il n'y a pas de malchance qui tient. Tout ce qui nous arrive, Dieu savait que ça devait nous arriver. Tout ce qui nous arrive, Dieu permet que cela puisse nous arriver. Donc, à la fin, Dieu nous aide toujours. Et même il nous enseigne au travers. Toujours de l'Ukraine, une autre question. Shalom pasteur. Shalom pasteur Francis. Une sœur
qui est censé chanter un dimanche par exemple à l'église et qui à ce moment-là a des règles, peut-elle monter, chanter dans cet état d'impureté? Doit-elle arrêter avec toute tâche ecclésiastique? Sortir de la présence de Dieu? Alors, donc la question ici porte sur le moment où les femmes passent par leur période de menstru. Est-ce que pendant ce moment-là, la femme doit sortir de la présence de Dieu? Dans la dispensation de l'Ancien Testament, c'est ce qui se faisait. C'était comme ça. Lévitique 12, versets 2 et 5 en parle. Lévitique 15, verset 25. Et vous avez d'autres passages dans les Nombres et tout ça où il y a des recommandations beaucoup plus précises de ce que la femme devait faire quand elle était dans cette période. Donc, dans la dispensation de l'Ancien Testament, elle ne devait donc plus toucher aux choses sacrées. Mais dans la dispensation du Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. Dans l'Ancien Testament, ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sous le sang de Christ. Donc cela a complètement changé. La femme qui a ses menstrues est complètement pure devant Dieu à cause du sang de Jésus. Si elle a un cantique à chanter, elle vient, elle chante. Si elle avait une tâche à faire dans la maison de Dieu, comme par exemple un service de balayage, elle vient, elle le fait. Il n'y a pas de problème. Il appartient tout simplement à cette femme qu'elle puisse se tenir parfaitement pour ne pas montrer aux gens qu'elle est en période d'indisposition. Une autre question toujours de l'Ukraine. Bonsoir de nouveau, pasteur Francis. Désolé du dérangement, mais j'aime vous écouter pour vous lire parce que vous restez tout le temps dans la parole. Je voudrais encore savoir. Je crois que la femme ne doit pas être pasteur. Là n'est pas ma préoccupation. Mais qu'en est-il des 4 autres ministères? Peut-elle être docteur, prophétesse, évangéliste, apôtre, sachant que Déborah était prophétesse, féminin de prophète certainement. Et je m'en vais directement dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 8 à 15. Il nous est dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On dit amen? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi
dans la charité et dans la sainteté, elle sera sauvée en devenant mère. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les mères seront sauvées. Elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi. Comment fait-on pour avoir la foi? Il faut naître de nouveau. Donc elle sera sauvée si elle naît de nouveau. Mais Paul dit clairement, noir sur blanc, je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'enseignement, c'est le ministère du docteur. Ce n'est pas permis à la femme. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Tous les autres ministères prennent autorité sur l'homme. Parce que quand il parle devant les hommes, il prend autorité sur les hommes. C'est interdit à la femme. Et quand Jésus est venu sur la terre, il appelait 12 apôtres. Mais il n'y avait pas une femme parmi les 12 apôtres. Enfin, je ne sais pas si Thomas s'appelait Thomas. Il n'y avait pas de femme parmi les 12 apôtres. Mais je tiens à vous signaler que parmi les 12 apôtres, il y avait un démon. Judas Iscariote. Vous voyez, Jésus a même appelé un démon. Mais pas une femme. Parce que le démon peut rester aligné sur la parole à 99%. Oui. Oui. Et il ne manquera que 1% où les démons vont répandre ce mensonge. Mais pas la femme. La femme n'est pas tranquille dans son esprit. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'elle prêche. Elle n'est pas stable. C'est un être de nature querelleuse. Et vous savez que même en Afrique on dit que les femmes ne savent pas construire. Attention, certainement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des filles de Dieu. Il y a des braves femmes comme celles qui sont devant moi. Mais voilà la nature de la femme en général. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'elle prêche. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse d'établir des sacrificateurs. Il n'y avait pas un seul sacrificateur femme. Pas un seul. Et Dieu dit encore à Moïse de prendre 70 anciens qui devaient travailler avec lui pour alléger sa tâche. Aucune femme parmi les 70 anciens. Alors, de quoi parlez-vous? De quoi on parle? Même dans Ephésiens 4, lorsque l'on parle des envoyés de Dieu, il dit, il donna aux uns comme apôtres, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes et comme docteurs. On n'a jamais parlé des unes. On ne dit même pas les uns ou les autres, non. Les uns et les unes, ça n'existe pas. Quand Paul partait prêcher l'évangile, il n'allait pas souvent seul. Tantôt accompagné de Timothée, tantôt accompagné de Silas, tantôt accompagné de Sylvain, tantôt accompagné d'Épaphrodite, tantôt accompagné de Démas, tantôt accompagné de Barnabas, tantôt accompagné de Marc, tantôt accompagné de Tite. Mais on n'a jamais vu Paul accompagné d'Antoinette. De quoi parle-t-on? La parole de Dieu est simple et claire. Lorsque la Bible dit en Christ, maintenant, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni gentil, ni femme, ni homme.
on parle du salut. En ce qui concerne le salut éternel, nous sommes tous égaux. Mais en ce qui concerne la prédication de l'évangile, l'homme est au-dessus de la femme. En Éden, quel est le premier être humain qui avait connu le péché? Je repose la question clairement. Quel est le premier être humain à pécher sur la terre? C'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. Moi aussi. Mais qui avait péché avant? Donc vous avez la réponse. Gardons les choses de Dieu telles qu'elles sont. Alors là, nous avons des questions qui nous viennent du Centrafrique. Centrafrique. Nous avons cette question. À qui appartient la manifestation du Fils de l'homme? En Éphésiens 4, peut-il aussi manifester le Fils de l'homme? Ça nous vient du Centrafrique. Donc en fait, le fond ici c'est, est-ce qu'en Éphésiens 4 peut aussi manifester le ministère du Fils de l'homme? D'abord, nous repartons dans la Bible, mes amis. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, et nous allons du verset 26 au verset 30. Pour aider tout le monde, parce qu'il y en a qui entendent parler du Fils de l'homme, du Fils de l'homme, ils ne savent pas toujours ce que c'est. Et puis autre chose, mon cœur souffre beaucoup du niveau des églises. Je dois vous dire, même pendant que je venais le matin, en pensant seulement au fait qu'on a rassemblé des gens aujourd'hui dans les églises, mais juste pour parler des petits blabla, ça me fait souffrir. Il y a autre chose que nous devons vraiment donner aux enfants de Dieu, plutôt que de leur dire seulement Jésus est bon, Jésus est grand, Jésus guérit, Jésus sauve. Ça c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a aucun enfant de Dieu ici qui oublie que Jésus est bon. Je parle de toute la ville et même du monde entier. Parce que les pentecôtistes sont en train de faire beaucoup de mal aux enfants de Dieu en pensant faire beaucoup de bien. Aucun enfant de Dieu n'oublie que Jésus guérit, Jésus est bon et tout ça. Je vous parle sincèrement de tout mon cœur. Mais la foi de l'enlèvement ne peut pas être préparée par ça. Et vous verrez que souvent, même quand vous allez dans ces milieux-là, c'est la même chose que vous entendez tout le temps. Il y a une sœur qui me faisait rire une fois. Il disait, elle était dans une église et elle avait la date où on avait prêché un enseignement. L'année suivante, la même date, la même prédication, les mêmes versets, les mêmes choses. Il dit, mais c'est quoi ces histoires? Vous voyez? Si vous allez dans les systèmes de ce monde, vous voyez un enfant qui part du CP1, on lui apprend certaines choses. Et avant la fin de l'année, on prépare déjà l'enfant pour la classe suivante. Quand il va au CP2, on lui apprend des choses en commençant par rappeler ce qu'il a appris au CP1. On ajoute des nouveautés. À la fin de l'année, on le prépare pour la classe suivante. Et chaque fois c'est comme ça. Et vous allez voir que ce que vous avez appris en terminale, c'est pas ça que vous avez appris au CP1. Mais ça évolue. Mais pourquoi on doit garder au même niveau? Ça, c'est la raison pour laquelle les dénominations qui ont semblé comprendre ça ont installé des séminaires et ont décidé de ce qui doit être enseigné
tout au long de l'année, en commençant par ceci, en achevant par cela. L'idée est bonne, mais c'est toujours faux. Parce que dans le corps de Christ, ça ne se passe pas comme ça. Il faut laisser le Saint-Esprit inspirer. Dans le monde entier, qu'est-ce que Dieu fait dans le monde entier? Il fait voir à un serviteur de Dieu un besoin donné de l'Église. Là où il est en train de travailler. Ce pasteur-là voit ce besoin. Et il se dit, il faut que j'apporte quelque chose qui corrige ce besoin. Et il apporte un message. Ce message-là va aider les gens de cette localité-là. Et si jamais ce message parvenait à d'autres, les autres aussi vont se retrouver aidés profondément par ce message. Et c'est ainsi que le corps de Christ est en train de croître au fur et à mesure, aidé par ces différents apports de tous ces serviteurs de Dieu. C'est pas un seul ne peut pas faire tout le travail. Ils sont nombreux qui font ce travail de par le monde entier. Un travail vraiment sérieux et conséquent. Sérieux et conséquent. C'est pourquoi en général, quand on organise les conventions, on n'aligne pas tous les prédicateurs. Bon, là je commence à vous parler un peu des secrets de ce qui se passe dans le monde pastoral. On n'aligne pas tous les pasteurs. Beaucoup de gens vont être invités. Beaucoup de pasteurs, même milliers de pasteurs. Mais on va prendre certains pasteurs qui ont la capacité en très peu de temps de déposer un enseignement qui va aider des gens pour la vie. C'est comme ça qu'on aligne les prédicateurs lors des conventions, comme nous avons nos conventions. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si on veut prier pour les malades, à la fin de cette convention, qu'est-ce qu'on va faire? Soit au début de la convention, ou au milieu de la convention, mais forcément à la fin, forcément, on doit aligner un prédicateur qui a un ministère d'évangéliste ou un ministère d'apôtre pour qu'il enseigne sur la foi. Et donc quand il enseigne sur la foi, là, quand on a clôturé cette réunion, tout le monde est plein de foi. Maintenant on peut prier pour les malades. Voilà comment on fait. Donc vous voyez, même ces choses-là, ça ne se fait pas vaille-vaille. Il y a des éléments qui vont avec. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites, mais on trouve tout un tas de désordre dans ce qui se fait. J'ai assisté à une convention une fois, on prend un prédicateur en aligne. Le prédicateur ne sait même pas qu'on commence une prédication en lisant la Bible. Donc la Bible, c'est pas son affaire. Vous voyez des choses comme ça. Bon, on va aider les enfants de Dieu en quoi? Frère bien-aimé, ce travail-là, ce travail que vous voyez, c'est pas un succès. Non, c'est pas un succès. C'est-à-dire que non, on ne fait pas ça parce que nous voulons avoir du succès. Si c'est ça, vous aurez le succès que vous cherchez. Mais à la fin, ça sera un fiasco. Ce travail ici, ça se fait pour aider les enfants de Dieu. Je vous dis sincèrement. Et il est extrêmement difficile. Ceux qui sont là-dedans, dans le ministère, ils veulent en sortir. Ceux qui sont dehors, veulent parce que vous ne savez pas ce que ça représente. Quand on pense qu'on aura du succès, on veut y entrer. Mais demandez à ceux qui font déjà ça. Ils vont vous dire ce que ça représente. Donc voilà un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé même de ça. Parce que ça, ce sont des choses qui se passent dans les coulisses. J'ai écouté un vieux prédicateur. Vraiment. C'est qu'est-ce que j'ai aimé. Un vieux prédicateur. J'ai vraiment aimé.
Il prêchait calmement. Il a pris un tout petit sujet. Mais c'est que moi m'importe. Vous voyez que du début à la fin, il n'a qu'une seule pensée. Transmettre quelque chose qui va aider les enfants de Dieu. Et tellement qu'il était vieux, dans le message et dans le ministère, il était équilibré. Il parle une chose, c'est pas possible. Je n'oublierai jamais. À la fin du culte, je suis allé le voir. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit en anglais, j'ai réellement apprécié ce que vous avez fait. Ça, c'est ce dont l'épouse a besoin maintenant. Je lui ai serré la main. Et ils sont nombreux. Ils font ce travail dans le silence. Il n'est pas très connu. Le problème, ce n'est pas d'être connu. C'est seulement faire le travail. J'ai vraiment apprécié. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Que Dieu bénisse ces vaillants soldats qui font un tel travail. Ils sont vraiment nombreux. Et ce que nous faisons comme travail, c'est zéro à côté de ce que ces vieux-là font. Parce que ces vieux-là travaillent. Il y en a parmi eux qui sont même plus vieux dans le ministère que moi. Chapeau pour le travail qu'ils font. Et donc ici on nous demande est-ce que un Éphésiens 4 peut manifester le Fils de l'homme. Alors je disais, nous repartons dans Luc chapitre 17 et nous lisons du verset 26 au verset 30. Écoutez, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y eut plus de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voyez le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est une promesse. Et cette promesse parle donc d'une venue du Fils de l'homme. On dit aussi parfois, et on dit généralement, la manifestation du Fils de l'homme. On dit manifestation parce qu'il s'agit d'un ministère qui sera exercé. Donc le ministère en travaillant, il sera donc en train de se manifester. C'est pourquoi on parle de manifestation du Fils de l'homme. Alors commençons par le commencement. C'est qui le Fils de l'homme? C'est quoi le Fils de l'homme? Eh bien, dans la parole de Dieu, Jésus vient sous 4 noms de fils. 4 noms, 4 titres de fils que Jésus a dans la Bible. Le premier titre, c'est le titre de Fils de l'homme. Ce qui signifie prophète. Fils de l'homme veut dire prophète. C'est ça sa signification. Et c'est ce que Jésus était lors de sa première venue. Le deuxième titre de fils que Jésus a, c'est Fils de Dieu. Ce qui veut dire Saint-Esprit. Parce que Dieu n'a pas de fils. Et Dieu ne peut pas avoir de fils. Il est esprit. Un esprit ne peut pas procréer. Et donc, pour qu'on parle de fils de Dieu, il faut que ce soit l'esprit lui-même qui soit ce fils-là, qui se manifeste en tant que fils. Et Fils de l'homme veut alors dire Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que Jésus est pendant les âges de l'Église. Et comme là, nous sommes dans le dernier âge, alors il est Saint-Esprit aujourd'hui. Il est Fils de Dieu aujourd'hui. Troisième titre de fils, il vient en tant que fils de David. Fils de David qui signifie héritier du trône. Et ça,
C'est ce que Jésus sera quand on sera au millénium. C'est-à-dire après l'enlèvement et le repas des noces au ciel. Quand nous descendons sur la terre pour passer le millénium, le règne de 1000 ans sur la terre, Jésus sera fils de David. Il ne sera plus fils de Dieu. Il ne sera plus fils de l'homme. Il sera fils de David, assis sur le trône, héritier du trône. Parce que Dieu avait promis à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Voyez-vous? Et le quatrième titre de fils, c'est fils d'Abraham. Ce qui veut dire héritier de la concession royale. La Palestine, le lieu où se passera l'éternité. Et justement, Jésus sera fils d'Abraham dans l'éternité. Alors, il y a peut-être une ou deux citations seulement dans le message où Frère Branham parle de Jésus qui vient sous 4 titres de fils. Partout ailleurs, le prophète ne parle que de 3 titres. Mais là où il aligne les 4 titres, nous n'avons que 2 citations dans tout le message. Je vous donne la plus claire, la plus précise. C'est la brochure Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Paragraphe 164. Alors, tel que je viens de montrer, Jésus est fils de l'homme lors de sa première venue. Parce que Moïse avait dit dans Deutéronome 18, verset 15 à 22, l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et il arrivera que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du pays. Donc il avait été promis qu'un prophète comme Moïse apparaîtra en ce temps-là. Et lors de la première venue, Jésus est donc venu comme prophète, comme fils de l'homme. Maintenant, dans les âges de l'église, donc maintenant, il est fils de Dieu, Saint-Esprit. Dans le millénium à venir, il sera fils de David. Nous ne sommes pas encore là. Dans l'éternité, il sera fils d'Abraham. Nous n'y sommes pas encore. Maintenant, il est fils de Dieu. Or, non seulement que maintenant il est fils de Dieu, mais la promesse dit qu'en ces derniers jours, selon Luc 17:30, il va se manifester aussi en tant que fils de l'homme. C'est-à-dire, dans cette période des sages de l'église, puisque nous sommes dans la Odyssée, où Jésus est fils de Dieu, le Saint-Esprit, il fait une brèche, il ouvre un passage pour que le fils de l'homme soit manifesté à nouveau. Parce qu'il a été manifesté devant les Juifs lorsque Elohim a rencontré Abraham, a tourné le dos à la tente et a discerné les pensées de Sarah. C'était Dieu manifestant le fils de l'homme devant les Juifs. Il a aussi fait devant Pierre. Quand Pierre a été appelé, il lui a dit, toi Simon Bar Jonas, Simon fils de Jonas, tu me connais-tu Seigneur? Voyez-vous, c'était le fils de l'homme manifesté devant les Juifs. Il l'a fait devant les Samaritains. Quand il a dit à la femme au puits, femme, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, tu dis vrai. Tu en as eu 5. Celui qui est avec toi, c'est le 6e. Maintenant, moi, je dois être le 7e. Vous arrivez?
Là, c'était devant les Samaritains. Mais il ne l'avait jamais fait devant les nations. Il ne l'avait jamais fait devant les Juifs, devant les gentils. Voilà pourquoi les nations ne peuvent pas rentrer au ciel sans subir le même test que les Juifs et les Samaritains ont subi. Croire au Fils de l'homme, c'est ça le test qui détermine qui est l'épouse et qui ne l'est pas. En ces derniers jours, voilà pourquoi le Fils de l'homme est manifesté de nouveau en ces temps de la fin. À l'époque d'Abraham, il avait utilisé le prophète Abraham. Il a discerné les pensées de Sarah. Mais au travers d'Abraham, Elohim n'a jamais posé la question à Sarah, monsieur. Sarah, pourquoi tu as ri? Non, lisez bien votre Bible. Elohim a posé la question à Abraham. Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? C'était au travers d'Abraham. Pourquoi? C'était pour indiquer ce qui se passera au temps de la fin. Qu'il va prendre un homme, un prophète comme Abraham. Il va le oindre. Il va tourner les dos gens et discerner les pensées des gens. Il tournera le dos pour qu'on ne dise pas que c'est de la télépathie mentale. Il tournera le dos pour montrer aux gens que ce n'est pas lui qui fait, mais c'est le grand Elohim à lui-même. Et ce prophète-là, permettez. C'est ça. Il avait un nom bizarre dans l'Ancien Testament. Regardez comment il écrivait son nom. Abraham. Voilà son nom. Et celui qui viendra au temps de la fin doit être conforme à ces prophètes ici. Le père de frère Branham s'appelait Branham. Mais il n'y avait pas de H entre le N et le A. Mais quand on a écrit le nom du petit William Branham, ça a été écrit comme ça. Comme ça. Même le papa ne savait pas pourquoi. Charles Branham ne comprenait pas. Voilà ce qui a été écrit. Le nom du papa de Branham, le H là n'existe pas. Mais à la naissance de frère Branham, on dit au papa quel est son nom. Eh bien le papa il dit moi écrivez. En écrivant ils ont mis le H. Eux-mêmes ne savaient pas. Le H est rentré là depuis la naissance. Maintenant comptez le nombre de lettres partout. Mais il y a une autre chose. Vous ne remarquez pas que ces noms-là, c'est comme si on a seulement bouleversé les lettres. On a seulement changé l'ordre des lettres. C'est comme si c'était le même Abraham. Est-ce que ce n'est pas le vieux Abraham qui est revenu? Bon, maintenant regardez. On essaie encore de nous amuser un peu. On compare les lettres entre les deux noms. Les lettres identiques, on les supprime. Regardez le A là. Il est aussi le A ici. En bas. Le B. Il y a un autre B ici. On supprime. Le R. Il y a un autre R ici. En bas. Le A. Il y a un autre A ici. En bas. Le H. Il y a un H ici. En bas. Le A. On fouille là. Il n'y a plus de A. On le garde. Le M. On fouille là. Il y a un M. En bas. Qu'est-ce qui reste? D'Abraham. Le A. D'Abraham. Le N. Vous voyez maintenant, avec Abraham, c'est le prophète que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament. Avec Branham, c'est le prophète du Nouveau Testament.
C'est pourquoi mes amis, c'est pourquoi mes amis, qu'on descende. Je crois que ce message est la vérité. Qu'on monte, qu'on descende. Je crois que ce message est ainsi dit le Seigneur. Et croyez-moi, si vous faites confiance à cet homme, si vous faites confiance à cet homme, vous allez rentrer au ciel. Cet homme ici, il s'est retrouvé au ciel. On lui a dit, Branham, il faut que tu sois d'abord jugé. Moi, je serai jugé. Est-ce que Paul aussi sera jugé? Oui, l'apôtre Paul sera aussi jugé. Alors si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Parce que j'ai prêché comme Paul. Et je lève ma main. Croyez-moi ou pas, moi aussi, je prêche comme Branham. Je peux produire des citations de tout ce que je vous enseigne. Si ceux de Branham entrent, les miens aussi entreront. Amen, 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 amen. Et ça, c'est une responsabilité que nous portons devant Dieu. Maintenant, cet homme-là, lorsqu'il s'est mis à manifester le ministère du Fils de l'homme, ce n'était pas une plaisanterie. Le ministère, c'est ça toute la différence. Parce que regardez, si je sais que Dieu a manifesté le Fils de l'homme au travers des frères Branham, c'est bien, mais le but c'était quoi? Vous voyez la différence? Donc quelqu'un peut prêcher ça et créer beaucoup d'émotions comme maintenant. Mais quel est le but? Quel est le but? Le ministère du Fils de l'homme était une preuve de sa résurrection. Résurrection du Seigneur. Le ministère du Fils de l'homme servait à confirmer le message apporté par le 7e messager. Pour que les enfants de Dieu sachent que tout ce que cet homme, ce messager, dit ou dira, ça sera ainsi dit le Seigneur. Et que donc ils reposent entièrement leur foi là-dessus et enlèvent leur foi dans les systèmes traditionnels et dénominationnels. C'est ça le but. Et donc les buts également étaient pour apporter la lumière de la parole. Donc toute la révélation. Quand vous verrez le Fils de l'homme manifester, ça sera comme Caleb, Josué Caleb, revenant du pays avec les grappes des raisins, l'évidence du pays promis. C'est ce que ce ministère fera. Il vient, il manifeste cela. Quand vous voyez ça, sachez alors qu'il a les grappes avec lui. Alors prenez ces grappes-là, mangez-les rapidement afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement. C'est ça le but. Maintenant, il tournait le dos aux gens pour qu'on ne dise pas qu'il est en train de lire dans leurs pensées et qu'il est en train de tricher. C'est pourquoi il donnait le dos. Et lorsqu'il le faisait, jamais ça n'avait failli, même pas une fois. Ça marchait toujours. Maintenant, est-ce qu'un Éphésiens 4 peut aussi manifester ça? Non. Il n'y avait qu'une seule personne qui devait faire cela. Si je vois un prédicateur qui vient à l'hôtel, qui dit maintenant je vous tourne le dos, moi je saurais que c'est le diable en chair. C'est-à-dire c'est le diable lui-même. Il lui manque seulement les cornes. Ce n'est pas possible. Quelle audace! Et les gens acclament. Des aventuriers comme ça.
Pardonnez-moi, le mot peut faire mal, mais c'est ça. Alors regardez, dans la prédication, la fête des trompettes. La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964. 19 juillet 1964, paragraphe 294. Écoutez ça. Le dernier signe d'Abraham. Et nous sommes la sémence royale d'Abraham. L'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le signe promis arrive, que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul, et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Et c'est ce qui s'est produit ensuite. C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Un seul homme, pas une demi-douzaine, ou une douzaine. Quand je suis arrivé nouvellement dans cette ville, à ma grande surprise, je vois des gens sur les écrans de télé. Et de la colonne de feu maintenant ici. Ils te voient, toi dans la ville de Pointe-Noire. Tu es en train de marcher, tu portes un jean bleu, t-shirt rouge. Dans votre famille, quelqu'un est mort il y a 6 mois. Mais dans toutes nos familles, il y a des morts tout le temps. On a des familles élastiques. Déjà là, dans la foule que vous voyez là, le nombre de jeans bleus, la coste rouge, il y en a plein là. Vous voyez partout là des tiges rouges là. Il s'agit de qui? Si c'est Dieu qui parle par vous, donnez-nous le nom de la personne. Indiquez l'adresse exacte où il vit. Des sons incertains comme ça. Et les gens étaient emportés par ces choses-là. Il y avait une pluralité de prophètes ici. On ne sait plus où est-ce qu'ils sont partis. Où sont-ils ces prophètes-là? Il y en a qui étaient prophètes des nations. Même dans les villages aux alentours de Pointe-Noire, on ne te connaît pas. Tu es prophète des nations comment? Je crois que les enfants de Dieu ont été édifiés au travers de toute la ville et on vit l'hypocrisie de ces faux enseignants. Il y en avait qui avaient plusieurs ministères. Donc il y en avait qui étaient apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes. Ils finissaient toujours par prophète. Pour eux, prophète, c'est le grade le plus élevé. Le ministère le plus élevé, c'est celui d'apôtre. Dans l'ordre des appels. Maintenant, dans le cadre du travail, eh bien, le prophète majeur ne peut être classé nulle part parce qu'il n'est pas comparable. Mais le prophète mineur, vous pouvez le comparer aux autres ministères, mais pas le majeur. Le majeur est porteur du message. Tous les autres ministères doivent prendre de son message à lui pour l'apporter aux gens. Bon, vos prophètes des nations là, quel message ils doivent apporter? Quel message? Quand j'ai commencé à attaquer pour demander quel était le message, on m'a inventé un message, la prospérité, le 10e temps. Ça n'a pas fait long feu. Maintenant, il y a quelqu'un qui répondit ici pour demander est-ce que manifester le Fils de l'homme, c'est être le Fils de l'homme? Non. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, manifester. Le prophète de l'âge, William Branham, devient un outil utilisé par Dieu pour manifester le Fils de l'homme. Il n'est pas Jésus-Christ. Alors, nous continuons rapidement. Le temps passe. Une autre question. Shalom, pasteur. Ça, c'est toujours du Centrafrique.
J'espère que vous allez bien. Ma préoccupation est la suivante. Accepterez-vous un jour qu'on vienne vous accueillir à l'aéroport sur un tipoi, comme on dit dans notre langue, et parcourir une longue distance en saluant les gens sur un tipoi? On ajoute, si je le dis, c'est parce que j'ai vu ça sur le net. Internet. Un pasteur du message être reçu sur un tipoi. Est-ce biblique? D'abord, je ne peux pas commenter les événements que vous avez vus sur Internet, parce que je ne les maîtrise pas. On ne peut pas commenter des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi aussi, j'avais vu cette image sur Internet. Mais je ne peux pas commenter cela. Internet est un monde tellement fou qu'on peut dire et faire n'importe quoi. Même une image peut être truquée, donc je ne sais rien. Mais même dans l'hypothèse où la chose est entièrement vraie, je ne peux toujours pas commenter cela parce que je ne maîtrise pas les événements. Imaginez par exemple que le pauvre pasteur ait été pris de court. Le temps de saluer certaines personnes, il est déjà dans l'espace. Vous voyez? Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça quelque part lors de mon mariage. Je ne savais pas que c'est la coutume là-bas. Moi, je serrais la main à quelqu'un, je me suis simplement retrouvé en l'air. Ah, je pouvais faire encore quoi? Je vais leur dire descendez. Donc vous voyez, si le pauvre pasteur a été pris de court, il s'est retrouvé comme ça dans l'espace, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vraiment, je ne peux pas commenter ça parce que je ne maîtrise pas exactement ce qui s'est passé. Autre chose, je ne peux pas aussi commenter cela parce que quand quelque chose se fait dans notre camp, mais qui semble être mauvaise, eh bien, commenter cela, c'est ajouter de l'huile au feu. C'est faire plus de mal à notre propre camp. Parce que ce pasteur-là, c'est notre camp. Vous voyez, nous devons plutôt protéger notre propre camp. Frère, n'importe qui peut faire une erreur. N'importe qui peut faire une faute. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Donc s'il y a une erreur ou une faute, peu importe ce que c'est, ça n'enlève pas le ministère. C'est nous qui jugeons et qui disons ça c'est grave. Ça c'est grave. Mais est-ce que Dieu dit exactement ce que vous vous dites aussi? Vraiment, c'est notre camp. Je crois que nous devons protéger notre camp. Je me fais comprendre. Donc je ne peux pas commenter cela. Maintenant, si vous me demandez à moi, pasteur, est-ce que tu souhaiterais un jour être accueilli? On te met sur un tipoi. Je dirais non, ne le faites pas. Il y a même des frères. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois et qui me disait shalom, shalom docteur. Je lui ai répondu en lui disant tous ceux qui m'aiment m'appellent frère. Nous n'avons pas de titre à revendiquer. Nous n'avons pas de gloire à chercher. Je suis vraiment honnête avec vous. Vraiment honnête. Je ne dis pas ça par modestie. Parce que nous les hommes, nous ne valons absolument rien. Et moi en premier, je ne vaux absolument rien. Je vous dis la vérité. Il y a même parmi vous ici beaucoup de frères qui sont meilleurs que moi. Oui, frère. Oui.
Le fait que je prêche, c'est simplement parce que Dieu m'a appelé. Mais ça ne change rien. Je reste frère Francis. Il y a même des frères qui m'appellent frère. Ils ne m'appellent pas pasteur. Je n'ai jamais fait de problème. Parce que c'est en ordre. C'est correct. J'ai jamais fait de problème. Je connais un frère qui est ici, il m'appelle toujours frère. C'est rare de l'entendre dire pasteur. C'est en ordre. Mais nous sommes les premiers à dire frère Branham. Frère Branham. Frère Branham. N'est-ce pas? Maintenant, si nous on nous appelle frère, ça devient un problème. Pourquoi nous on ne dit pas tout le temps prophète Branham? Prophète Branham. On ne dit pas comme ça. Donc c'est un peu ça. Vraiment je suis honnête avec vous. Ne vous embêtez pas pour ça. Je n'ai pas besoin de chipoyi. Quand nous sommes allés au Kenya récemment, vraiment les frères ont brillé d'un amour pour lequel vraiment honnêtement des mots me manquent. Je vous dis la vérité. Frère Didas m'a dit, pasteur, moi, petit chrétien congolais, je ne peux pas venir enseigner l'humilité à ces gens. Vous voyez un vieux pasteur comme Wycliffe, il est vieux, plus vieux que moi en âge, plus vieux que moi dans le ministère. Mais il joue les chauffeurs pour m'accompagner moi. C'est lui qui porte mon petit sac ou mon bagage. Quand je veux reprendre ça par modestie, non. Ça, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est hier quand nous étions au début dans le message. Maintenant, là, ça a beaucoup disparu. Vraiment, vraiment, ils ont. Alors, quand j'essayais de leur dire, please, I want to do this. S'il vous plaît, je vais faire ceci. Vous faites ça, moi je... Non. Il ne voulait pas. Il dit, bon, ça va. Vous faites ça, moi je... Nous, on fait tout. Je ne sais pas comment vous dire. Il faisait tellement froid. Je vous dis un froid que nous au Congo on ne connaît pas. Là où je dormais, parce que j'ai des instruments qui mesurent la température et tout. La température là où moi je dormais, ça tombait avec les frères. Ça tombait à 11 degrés la nuit. La nourriture, quand on la laissait sur la table, le lendemain ça commence à se congeler. C'était terrible. Donc, je m'étais acheté un petit appareil qui chauffait ma chambre pour me permettre vraiment de dormir, sinon je n'allais pas arriver. J'aime le froid, mais là, ça avait dépassé. Et puis tu vois, c'était brusque pour nous. Nous ici, il fait chaud. Alors, mon appareil là envoyait tellement de chaleur qu'il a fallu brûler mon lit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je ne peux pas quitter ici sans leur dire que mon appareil a brûlé le lit. Il faut que je leur dise. J'ai appelé le frère qui s'occupait pratiquement de nous, un diacre. Oh là là. Quel diacre, c'est pas possible. Jusqu'à ce que je vais mourir. Je ne l'oublierai jamais. Je ne pourrai jamais oublier ce frère. On l'appelle Moiré. Léonard Moiré, un grand cadre, professeur d'université, ayant en plus sa propre entreprise, donc un nombre d'affaires. Mais humilité pas moyen. Je lui dis, frère Moiré,
Il veut pas mourir. Regarde mon appareil là, ce qu'il a fait. Bon. Donc ce que tu vas faire, moi je lui dis, on parle en anglais. Ce que tu vas faire, tu me cherches un ouvrier là quelque part. Il va venir réparer ici. Et je m'occupe de tout moi-même. On fait tout nous-mêmes. Il dit mais non, c'est mon appareil. C'est moi qui a dit pas question. C'est nous. Ah. Vous voyez frère. Donc la meilleure façon de prouver aux gens votre amour et que vous êtes grand, c'est justement d'être humble. Parce que là, nous avons maintenant gardé une pensée d'eux. Ils sont vraiment grands. Oui, ils sont grands. Pour me promener, si le pasteur lui-même ne m'accompagne pas, c'était le pasteur assistant. Il y a une chose que j'avais oublié de vous dire. J'ai constaté que ces gens-là sont terribles au volant. Vraiment, ils savent conduire. Quand je les voyais conduire, je me disais, mais moi je blague. Je vous dis, quand ils attrapent le volant, c'est terrible. Ils peuvent faire le rallye. J'ai vu le pasteur assistant là. La manière dont il a fait tourner le moteur d'une voiture. On était sur une autoroute là. Et ils aiment les marches arrière. Même quand il y a une petite endroit, tu vas voir. Il rentre. Tu dis Seigneur, moi je ne peux pas. Terrible, tous. Tout le temps que je suis resté là-bas, je n'ai pas vu d'accident. La seule fois où j'ai vu un accident, c'était deux petites voitures qui s'étaient seulement à peine accrochées, à peine. Donc il n'y avait pas grand-chose là. Il n'y a pas des accidents en tant que tel. Pas comme ici, là où vraiment les gens se rentrent dedans et tout. Donc c'est un peu ça. Et puis, même quand il y a des embouteillages, les gens ne s'insultent pas. Toi salaud, toi voyou. Il n'y en a pas. Chacun attend son tour. Il se débrouille, chacun jusqu'à ce qu'il passe. Ici, dès que tu essaies. Il y a un qui m'avait dit un jour, quoi toi, tu as pris du chanvre? Je suis resté tranquille, je dis Seigneur, si seulement il savait à qui il était en train de dire tu as pris du chanvre, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il a pris une malédiction. Un jour il me cherchera. Un jour il me cherchera. On ne joue pas comme ça. Les gens, il faut les respecter. Alors, je vais terminer. Hein? Je vais terminer. Il y a des questions toutes simples ici que je vais essayer de prendre très rapidement et je termine. Elles nous viennent de Cuba. Ces questions nous viennent de Cuba. Écoutez, elles nous viennent tous de Cuba. Est-ce un péché pour un frère qui est à l'étranger de regarder les prédications d'un pasteur du message de son pays? Et si ce frère a intégré une église du message dans ce pays où il réside? Alors, conformément à la parole du prophète où nous avons la brochure Le Trône, paragraphe 9 et 10, où Frère Branham demande de consulter son pasteur en tout temps. Si vous êtes dans un pays étranger et que vous avez dans ce pays-là une église et un pasteur que vous appelez votre pasteur, mais que vous suivez par exemple nos vidéos ou les vidéos d'autres pasteurs, faites en sorte que votre pasteur soit au courant. De cette façon-là, si jamais un jour il y a un problème, il saura exactement par où commencer pour vous aider. Parce qu'il est important que le pasteur sache ce que vous mangez. Donc dites-le lui, ça sera très bien. De toute façon, nous n'avons rien à craindre. Celui qui est alors pur n'a pas peur de la machine à tester. Une autre question toujours de Cuba. Le prophète dit, fouillez les sœurs. Parce que quand un frère et une sœur sont ensemble, cela appelle le diable.
Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce un péché pour un frère de se promener, de travailler ou de converser avec sa grande sœur, sa petite sœur, sa nièce, sa tante, sa cousine, sa maman? De quelle sœur parle le prophète? Vous êtes en train ici de parler d'un épisode où frère Branham avait rencontré des missionnaires américains qui étaient partis prêcher chez les Mahométans. Et il y avait une sœur parmi eux. Et elle n'était l'épouse de personne parmi ces missionnaires. Elle était assise parmi eux. Frère Branham dit que ce n'était pas bien. Voyez-vous? Donc, parce que beaucoup de choses peuvent arriver, voyez-vous? Donc, travailler avec sa soeur, sa cousine, non, disons sa famille, il n'y a aucun problème à cela. Vous n'allez pas commettre la maladresse d'aller sortir avec votre mère. Si vous faites une chose pareille, c'est sûr que vous n'avez plus de tête. Voyez-vous, vous n'allez pas aller sortir avec votre soeur, ni même avec votre nièce. Je sais que ces choses peuvent arriver, mais un homme sensé ne sortira pas avec sa nièce. Je me fais comprendre. Donc vous pouvez travailler avec vos parents. Il y a même aujourd'hui la naissance des entreprises familiales où on a la famille qui travaille là-dedans. Votre nièce, votre maman qui peut travailler là-bas, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Frère Branham est en train de parler donc d'une femme qui n'est pas une parente à vous, mais avec qui vous devez être tout le temps. Encore, il faut noter une chose. Dans le cadre de l'entreprise, vous n'avez pas de choix. L'entreprise veut que vous puissiez travailler avec un tel. Vous allez faire quoi? Ce sont vos postes qui sont comme ça, qui vous mettent ensemble. Chacun doit simplement veiller à rester chrétien et à garder les égards et les respects que le chrétien doit à l'autre. Et maintenant, pour le reste, nous devons veiller à ne pas traîner avec une femme qui n'est pas notre femme, qui n'est pas une parente à nous, le plus simplement possible. Quelle attitude doit prendre un frère quand le professeur ou la professeure explique un cours de biologie sur la sexualité en médecine? Le frère doit-il s'intéresser et poser des questions? Chers amis, vous êtes étudiant en médecine. Votre professeur fait un cours sur la reproduction, donc la sexualité en médecine. Toi, tu fermes les yeux. Toi, tu bouches les oreilles. Qu'est-ce que tu vas dire à tes patients demain? Si tu as honte, change de branche. Apprends la menuiserie ou je sais pas quoi. Parce que dans la médecine, tu seras obligé d'aborder ces choses. Et le professeur qui se tient là, homme ou femme, il vient faire son travail. Il va tout expliquer dans les détails. Toi, tu dois ouvrir les yeux. Tu dois voir. Là où tu ne vois pas bien, tu poses la question. Sinon tu seras un médecin à moitié. Tu arrives ici, tu ne traites que le palu. On va ouvrir un cabinet médical. Un frère. C'est comme à l'école d'ailleurs, hein? Même pour nos élèves qui sont au lycée, vous avez un cours sur la reproduction. Vous suivez le cours. C'est la même chose en philosophie. En philosophie, il y a des moments où on injurie même Dieu. Où on dit que Dieu n'existe pas. On parle même de Dieu comme étant une utopie. Il y a même des philosophes qui montrent que Dieu n'est qu'une interjection. Tu vois, par exemple, quand vous vous cognez, vous dites, hey,
Vous criez le nom de votre mère. Hey, maman. Donc, tu peux aussi dire, oh Dieu. C'est ça Dieu. Ça c'est la philo. La philosophie. Mais toi tu fais ce cours-là. Suis d'abord le cours. Mais ne prends pas ce qui se dit dans ton cœur. Si tu ne suis pas, tu auras 0 en philo. Et quand tu auras 0 en philo, ça peut te casser à l'examen. Maintenant, le jour de l'examen, on donne toujours des sujets au choix. En général, il y en a 3. Là où il faut injurier Dieu, tu ne prends pas. C'est comme ce qu'il faut faire. S'il y a une matière où à l'école, moi j'étais vraiment idiot, c'est la philo. Parce que justement, j'avais ce problème-là que vous évoquez. Je ne voulais pas entendre même qu'on dise que Dieu n'existe pas. Je ne voulais pas entendre qu'on dise que Dieu c'est l'invention de l'homme. Et ils ont des belles phrases pour ça, vraiment, des phrases bien arrangées. Voilà, la religion c'est l'opium du peuple. Vous voyez un peu? Il y avait tout ça. Donc, à force de fuir ça, j'avais toujours des mauvaises notes. Après, je m'étais rendu compte que non, il ne fallait pas que je fasse comme ça. Je me suis réveillé. La première fois que je me suis réveillé, j'ai eu 13 pour la première fois. 13 sur 20 pour la première fois quand je me suis réveillé. Après, ça a commencé à marcher. Mais je n'ai jamais pris leur thèse dans mon cœur. Ne prenez pas ça dans votre cœur. Ça n'y croyez pas. Mettez ça dans la tête pour répondre aux questions qu'on vous posera. Mais ne le mettez pas dans le cœur. Autre chose. Permettez, puisque maintenant c'est l'occasion qu'on peut dire ça aux gens. Dans votre cours, par exemple, de biologie, reproduction, classe de terminale, on enseigne par exemple à la jeune fille et au jeune garçon comment on fait pour calculer le cycle menstruel de la femme. Toi, quand on arrive là, comme tu es chrétien, tu mets les yeux et tu regardes l'autre pour dire, il a fini? Il a fini. Maintenant, quand on arrive au mariage, on fait le mariage ici, on célèbre, tout le monde sort et danse, terminé. Tu ne connais rien sur la reproduction. Tu ne sais rien. Alors vous allez à la maison, un premier enfant né. 2 semaines après une autre grossesse. Parce que tu ne connais rien. Si tu avais pris le temps d'apprendre, ça pouvait t'aider. Frère Branham dit, la méthode de contraception que lui il indique aux gens de façon générale, c'est la méthode naturelle. Mais la méthode naturelle dont on parle là, en science elle porte un nom. Et on enseigne comment ça se calcule. C'est la méthode d'Ogino et Nos. Et on enseigne comment on calcule. Bon, je ne vais pas me mettre à faire un cours de science maintenant. Nous sommes à un cours de gospel. Mais si vous venez me demander, je vous dirai. Parce que je sais. Vous devez être un homme complet. Votre femme est enceinte. La nuit elle tourne. J'ai mal. J'ai mal. Toi tu appelles le diable. Venez. Alors que ce ne sont que les malaises de la grossesse. Toi tu penses qu'elle est envoûtée. C'est seulement la grossesse, c'est normal. Les malaises de la grossesse c'est comme ça. Surtout quand c'est la première fois, tu ne connais rien. Étudiez, faites la part des choses entre votre foi et ce que ce monde dit. Nous savons ce que nous croyons et nous ne prendrons jamais ce que le monde dit et fait. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. Quelle attraction sur la montagne, Jésus l'amour.
rassemble ses élus. Il donne à chacun une robe à cette couleur, afin qu'il soit attiré vers lui. Attire-moi. Beaucoup de choses ont été dites. Et il y a des choses sur lesquelles certainement le Saint-Esprit a interpellé la conscience de chacun. C'est là-dessus que nous avons besoin de prier. Chaque fois que nous venons à l'église, nous ne devons pas en sortir si Dieu ne nous a pas dit quelque chose. Et tout ce que Dieu t'a dit, ce sont les choses qui ont percuté ton cœur, qui ont touché ton cœur, qui t'ont interpellé. Et au moment de la prière, c'est sur ces choses-là qu'il faut adresser sa prière à Dieu. C'est ainsi que chaque jour que Dieu fait, nous allons faire des progrès. Nous allons avancer. Nous allons prospérer en Christ. Que chacun se remette à Dieu en prière. Notre Père, nous bénissons ton nom encore ce matin, de la grâce qui est la nôtre, d'être encore vivant devant ta face. Tu as dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Nous nous confions en toi parce que nous savons que tu es un Dieu qui agit. C'est pourquoi je remets chaque frère et chaque soeur de ce tabernacle entre tes mains. Tu as entendu chaque prière. Viens et réponds afin que notre joie soit parfaite. Nous remettons aussi toutes les autres églises qui se sont réunies en ton nom. Bénis-les, Seigneur. Bénis aussi Israël, ton peuple. Alors que nous nous remettons à toi, repars avec chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.